Travailler à, non, travailler chez. Si vous voulez voir une très large gamme de véhicules, vous allez sur un parking de supermarché un samedi après-midi, là, c'est le bonheur. Merci. Deuxième candidature. Ah, Maxime Dubois, vous revenez et du coup, vous avez fait une lettre qui déjà, rien qu'au premier abord, m'intéresse. Je retrouve vos coordonnées, sans faute, avec une adresse email professionnelle, parfait. Quel est votre âge, monsieur Dubois? J'ai pas d'informations. Est-ce que j'embauche une personne mineure ou une personne majeure? C'est important pour un employeur parce que les conditions et les contrats sont différents. Vous avez ensuite mis mon adresse. Très bien. À l'attention du responsable des ressources humaines, parfait. Si vous ne savez pas précisément le nom de la personne à qui vous vous adressez, à l'intention du responsable des ressources humaines, à l'intention du responsable recrutement, très bien. Le nom de l'entreprise, l'adresse, c'est impeccable. Objet, parfait. Candidature, bravo. Systématiquement, vous devez mettre dans l'objet en toutes lettres, candidature. Vous candidature pour un contrat d'alternance, pour un bac professionnel en maintenance des véhicules, options, voitures particulières. Très bien. Vous avez mis la dénomination exacte du poste. Je sais exactement quel contrat va en référence avec votre demande. Tout de suite, je sais déjà si je peux vous offrir ce poste-là ou si la structure de mon entreprise ne me permet pas. Vous commencez ensuite la lettre par « Madame, Monsieur ». Très bien. Étant passionné depuis mon enfance par la mécanique, je souhaite travailler dans ce milieu. Parfait. J'aime préparer des objets pour rendre service, c'est pourquoi je souhaite devenir mécanicien VL et signer un contrat d'alternance avec vous. Allez, on pousse un peu dans la perfection. VL. Oui, je sais que vous êtes sur véhicule léger. Dans une lettre de motivation, prenez le temps d'écrire les mots en intégralité. Soyez pas feignant. Si vous êtes feignant pour écrire, qui va me prouver que vous n'êtes pas feignant pour travailler? C'est pourquoi je souhaite devenir mécanicien. La formule, on la trouve souvent. Dans une lettre de motivation, enlevez les souhaits, les vœux, le conditionnel. Affirmez-vous. C'est pourquoi je cherche ou c'est pourquoi je veux devenir mécanicien. Affirmez-vous. Vous avez de l'expérience, vous n'avez pas d'expérience, c'est pas grave. Vous avez de l'expérience, retracez-la dans la lettre de motivation. Vous n'avez pas d'expérience, mettez-moi votre motivation. Vous avez 14 ans, vous faites un CAP en mécanique, forcément vous n'avez pas d'expérience. Par contre, vous êtes motivé. Expliquez-moi cette motivation. Je reprends la lettre. Fort d'une expérience de stage en mécanique chez Renault, je pourrais plus facilement intégrer votre entreprise. Très bien. Vous avez fait un stage en mécanique chez Renault. Où? Avec qui? Qu'avez-vous fait dans ce stage? Mettez-moi une pièce jointe. Mettez-moi votre rapport de stage. Mettez-moi une lettre de recommandation de ce Renault. Expliquez-moi ce qui vous a plu. Cette expérience a renforcé ma motivation et a confirmé mon choix de travailler dans ces métiers. Ces métiers? Qu'est-ce que vous entendez? Ces métiers, c'est quoi? Dommage. Non, cette expérience a renforcé votre motivation et a confirmé votre choix pour devenir mécanicien véhicule léger. Alors, travailler à, non, travailler chez, s'il vous plaît, me permettrait de voir une très large gamme de véhicules issus de différentes marques. Cette diversité me motive à venir travailler auprès de vous. Faites des phrases courtes, faites des phrases simples. Travailler chez, et vous mentionnez le professionnel chez qui vous postulez, me permettrait pas de voir une très large gamme de véhicules. Si vous voulez voir une très large gamme de véhicules, vous allez sur un parking de supermarché un samedi après-midi, là, c'est le bonheur. Si vous ne savez pas quoi mettre, parlez de vous. Ne brodez pas. Et vous me rajoutez, ce serait pour moi l'occasion d'en apprendre un maximum sur la mécanique automobile en général. Vous êtes un bac pro, vous savez pertinemment que la mécanique automobile en général, ça n'existe pas. Vous voulez faire quoi? Vous précisez-moi ce que vous attendez. La mécanique automobile en général, c'est trop vaste. Reprenez le contenu de votre formation et dites-moi ce qui vous intéresse. Vous êtes motivé, passionné, ponctuel. D'accord. Mais surtout, j'ai très envie d'apprendre dans votre entreprise. Depuis le début de la lettre, ça fait 6 fois que vous me dites que vous voulez venir travailler chez moi. C'est bon, j'ai compris.
Donnez une information, transformez-la en motivation, mais les répétitions, c'est lourd. Et d'échanger avec mon futur tuteur. Oui, d'échanger quoi? Précisez-moi. Je pense correspondre au profil que vous recherchez. Vous ne pensez pas. Soit vous êtes sûr, soit vous n'êtes pas sûr. Affirmez-vous. Mettez-moi par exemple que les éléments abordés jusqu'à présent, les éléments que je vous ai mentionnés, font que je corresponds au profil. Vous êtes en mécanique auto. Oui, recherche quelqu'un de ponctuel. Mais partout on recherche quelqu'un de ponctuel. Recherche quelqu'un d'autonome. Très bien. Partout on recherche du monde autonome. Mais qu'est-ce qu'on recherche plus particulièrement dans un environnement de la mécanique? Un passionné de mécanique? Très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire? La relation client? Le travail en équipe? Travailler avec les outils? Expliquez-moi jusqu'où vous voulez aller. Vous pensez correspondre au profil, j'espère pour vous, et vous êtes disponible immédiatement pour travailler ou pour une rencontre. Ça, c'est pas mal. Un peu maladroit, mais le fait de terminer votre corps de lettre de motivation en disant « Je suis disponible immédiatement pour vous rencontrer », c'est parfait. Veuillez agréer Madame, Monsieur. Dommage, vous me mettez Madame, Monsieur avec une majuscule en haut, en bas j'ai perdu mes majuscules. Veuillez agréer Madame, Monsieur l'expression de mes sincères salutations. Parfait. Vous avez mis la dernière phrase. Maxime Dubois, vous signez s'il vous plaît la de motivation. Prenez le temps de la signer. Et puisque vous avez joint en objet des pièces jointes, vous me mettez pièces jointes, rapport de stage, la lettre de recommandation du stage précédent, pourquoi pas votre diplôme. Vous êtes en bac pro. Quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé jusqu'à présent? Vous savez qu'un bon bulletin de notes ou une bonne appréciation, ça vaut 1000 fois plus qu'un long discours. Mettez-moi votre relevé de notes. Par exemple, vous avez passé votre CAP Pro et vous avez obtenu une moyenne de 12, 13, 14, 15. Je prends. Vous êtes motivé. Ça appuiera cette lettre de motivation. Celle-là, elle est pas mal.